Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le futur du vin. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter le lancement de notre nouvelle bouteille Estampe avec notre partenaire ici présent. Et laissez-moi commencer par vous présenter l'équipe et l'agenda. Donc aujourd'hui, on va vous présenter rapidement l'entreprise, OI, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ensuite, notre stratégie de développement durable, les tendances du vin, la présentation de cette nouvelle bouteille Estampe et notre client vous expliquera pourquoi il a choisi ce produit et quelle est sa stratégie par rapport à ça. Donc sur la stage, vous avez donc moi-même qui suis le responsable du pays France-Espagne pour OI, Linda qui travaille au marketing global, Ernesto au marketing européen sur le vin et nos représentants de notre client. Juste rapidement, chez OI, on est donc le leader mondial de l'emballage en verre. On est une société américaine. Le cœur de notre métier, c'est le verre, et uniquement le verre. Et notre vision, c'est bien entendu d'être le fournisseur le plus innovant, et on espère vous démontrer aujourd'hui encore par cet exemple que c'est le cas, et d'être le fournisseur préféré de solutions durables pour nos clients. Le verre est plus pertinent que jamais par rapport à toutes les dynamiques que vous connaissez, par rapport au bien-être naturel et inerte, pas de problème de transmission avec le verre. Identifiant, iconique comme matériau, et bien entendu très bon pour la planète puisque recyclable à l'infini. Et 100%. Notre entreprise, une entreprise qui a plus que centenaire, créée aux États-Unis, dans l'Ohio, qui fait à peu près 7 milliards de revenus aujourd'hui en 2022, qui vend à peu près 41 milliards de contenants dans le monde, 6 000 clients, plus de 24 000 salariés, 3 000 brevets, puisqu'on est aussi une société très innovante en technologie, et on pourra peut-être en parler plus tard dans les Q&A, et un portefeuille client produit, comme vous voyez, très diversifié entre la bière, le vin, bien entendu, qui est clé au niveau mondial, 20%. Si on zoome sur la partie qui nous concerne ici, France, c'est 50% de notre portefeuille. Spiritueux, les boissons sans alcool et food. Et donc 69 usines dans 19 pays. Nos objectifs durabilité, ils sont importants, ils ont été déclarés en 2017. On en a 10, basés sur les standards de l'ONU. À 2030, un important, c'est 25% de réduction des gaz à émissions à effet de serre d'ici 2030. Et comment on va faire ça? Comme peut-être vous avez pu l'entendre hier de Jacques de la Fédération du verre, sur la technologie, travailler sur des nouvelles technologies pour fabriquer le verre, base de nouvelles énergies. Le recyclage, bien entendu, qui est essentiel, et la France est un vrai exemple dans ce domaine-là, avec un objectif de recycler au niveau mondial 50%. En France, on est bien au-delà, bien entendu, mais au niveau mondial, quand on cumule avec les Amériques. Et puis l'aspect énergie renouvelable avec l'énergie verte, électricité verte et alternative en termes de recherche et développement. Et après, tous les autres impacts que je ne vais pas détailler aujourd'hui, puisque ce n'est pas l'objectif de la présentation, mais qui permettent de démontrer que OI est une entreprise qui s'engage pour la durabilité avec des objectifs ambitieux, tous certifiés selon les standards mondiaux SBTi, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment une vraie ambition de l'entreprise et des moyens associés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'entreprise. Et maintenant, je vais laisser la parole à Ernesto pour vous parler un peu du vin. Merci Walter. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler rapidement du vin et du consommateur. Disons que vous voyez là les tendances les plus importantes à niveau international. On peut faire deux groupages, je pense. Donc, le premier, trois à gauche, le vin naturel, le régionalisme, le vin éthique et durable. Et toutes ces tendances ont, disons, à voir avec la durabilité. Et après, les autres trois ont à voir avec le comportement du consommateur. Disons que le vin naturel, naturellement, on parle de vin avec le moins possible d'additifs chimiques. Le régionalisme parle par soi-même. L'éthicité, la durabilité, pour dire pas seulement que la durabilité est pour les produits, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans le vin.
Le no et low alcohol, vous avez vu, je pense, beaucoup de producteurs du vin qui ont présenté leurs produits. Et donc, c'est une tendance vraiment très importante que nous voyons dans le secteur du vin, mais aussi dans le secteur des spiritueux, dans la bière. Bon, c'est déjà établi, disons. Le boire moins mais mieux signifie, disons, un peu de premiumisation, mais là, nous avons peut-être ce tendance est un peu plus faible, on peut dire, parce que le consommateur a été impacté par, le pouvoir d'achat a été impacté par l'inflation. Et l'adoption des technologies, je pense que c'est une tendance que vous voyez dans tout le secteur. Qu'est-ce que c'est comme les consommateurs perçoivent, disons, les vins durables, vous les voyez là avec des données qui viennent des recherches internationales. Disons, plus ou moins environ 40% des consommateurs perçoivent le vin comme plus respectueux de l'environnement, plus responsable sur le plan éthique, mais aussi ils le voient comme plus cher. Ça veut dire qu'ils sont disponibles à payer un peu plus pour ce vin parce qu'ils voient une valeur ajoutée à ce vin-là. Et on peut parler effectivement de qualité supérieure et de vins qui sont perçus comme fabriqués avec moins d'additifs chimiques et meilleurs pour la santé. Si on parle du verre, c'est très important de dire qu'effectivement les caractéristiques des bouteilles en verre ont une relation très étroite avec les attributs de vin durable. Le vin est effectivement collecté avec des pourcentages très importants parce que dans l'Union européenne, 80% du verre est collecté pour le recyclage, mais celui-ci, c'est, disons, le but qu'on a, le niveau que nous avons, qu'on a, disons, atteint maintenant, mais le but est d'arriver d'ici 2030 à 90%. Et c'est très important de dire aussi qu'effectivement, 91% du verre qui est collecté est reconverti en bouteille. Donc, la plupart, presque tous, disons, le verre qui est collecté est transformé de nouveau en bouteille en verre ou en pot. C'est vrai qu'il y a un matériau inerte, c'est très important cette caractéristique, nous pensons, parce que le verre, disons, ne va pas interagir avec le contenu à l'intérieur. Et vous savez qu'on parle beaucoup, souvent, de l'interaction qu'on peut avoir avec des autres matériaux. Et est aperçu quand même comme une qualité supérieure parce que est perçu comme haut de gamme et donne une sensation, disons, sensorielle. Et pour conclure, disons, si nous parlons de comme, disons, les bouteilles à verre sont associées à la durabilité, si nous voyons, disons, les recherches qu'on a, effectivement, allons le comparer, par exemple, avec le bag-in-box, qui est un emballage très populaire. Mais effectivement, les consommateurs perçoivent le vin comme plus disons, comme une forme durable d'emballage, mais comme plus important, disons, comme des numéros plus importants par rapport au bag-in-box, parce que globalement, nous voyons que 59% c'est le pourcentage que le consommateur répond sur les verres, et 37% c'est seulement pour le bag-in-box, et c'est plus ou moins la même chose si nous allons voir des exemples pour des autres pays comme l'Australie, UK, USA, où le verre registre en 68%, respectivement 62%, 56%, et le bag-in-box 41%, 33% et 38%. Et ceux qui passent en France, par exemple, 95% des consommateurs français achètent du vin uniquement dans les bouteilles en verre. Et donc, on va vous parler d'une nouvelle bouteille en verre, et je laisse la parole à Linda Coppola. Je dois baisser le micro, forcément. J'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle bouteille. Donc, c'est un nouveau standard de bouteille vin présenté par OI. Et pourquoi on souhaitait vous en parler aujourd'hui? Parce qu'effectivement, elle répond parfaitement à ce que mes deux collègues vous ont présenté. La première chose qui est une attente du marché des consommateurs, d'avoir des vins plus responsables qui correspondent en fait à leurs valeurs.
et en même temps le besoin de notre industrie, donc la production de bouteilles en verre, de pouvoir démontrer les progrès qu'elle peut faire en termes de décarbonation et aider à nos clients vignerons à pouvoir mettre en valeur les efforts qu'ils font eux aussi en termes de décarbonation et d'engagement. C'est mieux si je passe le slide. Donc cette nouvelle bouteille, effectivement, elle a été conçue à la rencontre de ce besoin client et consommateur et elle a été développée pour minimiser le plus possible son empreinte carbone. Et OI a souhaité aller un cran plus loin en compensant donc l'empreinte carbone résiduelle. Évidemment, on peut minimiser le plus possible, mais à un moment, on ne peut pas éliminer complètement l'empreinte. Et donc, la volonté à travers cette nouvelle offre, c'est de pouvoir compenser complètement l'empreinte carbone en aidant, en favorisant des projets verts, et on va y venir juste après. Avant tout, en fait, sur cette bouteille, ce qui est important de noter, c'est que forcément des efforts en termes de compensation, d'optimisation de l'empreinte, de décarbonation, on peut en faire beaucoup, mais si on fait quelque chose qui ne va pas séduire le consommateur, on n'a rien fait, en fait. Donc l'un des éléments les plus importants, c'est que le consommateur puisse aussi connecter émotionnellement avec son achat. Hier, quelqu'un disait à juste titre que le vin, c'est avant tout un achat coup de cœur. Hein. On aime l'acheter, le consommer, le valoriser. Et donc, la bouteille en verre, elle participe à cette valorisation. Donc, il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui va minimiser son empreinte, pour lequel le consommateur va avoir envie de se sentir valorisé et pour lequel il sera en adéquation. Mais en même temps, il faut derrière qu'on propose quelque chose qui soit élégant, joli. Donc ça a été vraiment la démarche derrière cette bouteille, c'était de proposer un nouveau standard qui soit un peu différent en termes de forme par rapport à ce qui est proposé. Donc c'est ni une bourguignonne, ni une bordelaise, elle est vraiment entre les deux, mais en même temps, elle ne perturbe pas complètement les codes, donc le consommateur peut s'y retrouver. Et surtout, à travers les différents designs qu'on a développés et qualifiés avec des tests consommateurs, on a souhaité avoir une bouteille qui puisse incarner cette durabilité. Donc ce que nous disent les consommateurs sur cette forme, c'est qu'elle elle résonne pour eux en termes de durabilité d'engagement, elle est allongée, elle est élancée, elle signifie la légèreté. Et donc ça, ils le retrouvent dans la forme et ça permet pour nos clients vignerons qui souhaitent valoriser un vin engagé de pouvoir avoir une bouteille qui aussi en rayon va dire quelque chose d'un petit peu différent de l'ensemble des bouteilles qui existent. Si je viens maintenant à la partie évidemment importante du projet, qui est la décarbonation et comment cette bouteille permet en fait de minimiser son empreinte, il y a plusieurs éléments. C'est une combinaison de facteurs. On le sait que ce n'est pas forcément évident d'avoir une proposition qui va être minimisée en termes d'empreinte. Et à chaque fois, c'est une combinaison de choses. La première chose, c'est une bouteille qui va être plutôt dans les bouteilles légères du marché, puisqu'on est à 390 grammes. Et ça, c'est déjà évidemment quelque chose d'important par rapport à l'empreinte. La deuxième chose, c'est l'incorporation de verre recyclé. On est sur une bouteille dont la teinte permet en fait d'incorporer un important pourcentage de verre recyclé, donc plus de 80%, donc ce qui permet à nouveau de minimiser son empreinte. Et puis, donc, ces deux éléments combinés permettent d'avoir une proposition qui est environ 25% allégée en carbone, si je puis dire, par rapport à une proposition classique sur le marché. Et ensuite, un élément important, comme je disais, c'est qu'on a souhaité pouvoir aller un cran plus loin. Il y a une empreinte résiduelle de 249 grammes d'équivalent CO2 par bouteille. Et cet équivalent, il est compensé par l'investissement dans des projets qui ont du sens, qui permettent de séquestrer du carbone et donc de compenser cette empreinte. Quels sont ces projets ? Deux choses. Donc, pour l'ensemble de cette démarche, en fait, OI n'a pas travaillé seul. Toutes ces problématiques sont des sujets extrêmement rigoureux, sérieux. Et donc, on a travaillé avec un cabinet qui est mondialement reconnu sur ces sujets de climat et de compensation carbone, qui est The Carbon Trust, et qui nous ont aidés dans toute cette démarche, c'est-à-dire du moment où on a travaillé la bouteille, on a mesuré son empreinte et on l'a compensée. Et donc, pour compenser cette empreinte, on a choisi en fait plusieurs projets, dont un projet qui a du sens, qui est un projet français, qui contribue au label bas carbone, qui est donc soutenu par le gouvernement français,
et donc qui est un projet de plantation en fait, de vergers et de diversification. Donc ce projet-là permet de séquestrer du carbone à travers la plantation d'arbres. Donc toute cette démarche nous permet de vous proposer cette nouvelle bouteille et je suis ravie maintenant de laisser la parole à Union des vignerons des Côtes-du-Rhône qui du coup vont pouvoir montrer concrètement à quoi ressemble ce projet. Merci. Bonjour à tous. Donc nous sommes ravis effectivement d'être associés à ce beau projet et comme le disait Linda, effectivement c'est important, c'est un projet qui reflète nos valeurs et ça effectivement c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je vais vous présenter en quelques mots notre entreprise, donc Union des vignerons des Côtes-du-Rhône. C'est une belle histoire d'homme qui a débuté en 1965, il y a presque 60 ans. Donc effectivement, une histoire d'hommes et de femmes visionnaires qui ont décidé de s'unir, d'unir leurs forces. Aujourd'hui, l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône regroupe 2000 familles de vignerons producteurs qui sont répartis au sud de la vallée du Rhône, sur les communes de la Drôme provençale et du Haut-Vaucluse. Notre vignoble, il s'étend sur 12 000 hectares dans un rayon de 20 km autour de notre entreprise. C'est important pour les valeurs durables. C'est un vignoble, nous avons la chance effectivement de disposer d'un vignoble d'une diversité exceptionnelle. On a des terroirs vraiment différents, nous avons des expositions différentes, nous avons également des altitudes. On a des vignes qui culminent à 450 mètres d'altitude et ça, c'est quand même plutôt chouette pour ce que nous avons à faire avec nos marques. Donc vraiment une grande diversité et qui peut composer à certains endroits des microclimats, des micro-terroirs. Et cette diversité, elle crée notre richesse, effectivement. Pour ce qui est des cépages, nous en cultivons pas moins de 15 sur notre vignoble. Et c'est ce qui contribue à faire de nous des experts dans l'art de l'assemblage. Et puis, évidemment, les appellations que nous couvrons, nous en couvrons 20 appellations. Côtes-du-Rhône, évidemment, on est connu, notamment pour une de nos marques, nous sommes numéro 1 des Côtes-du-Rhône. Également les Côtes-du-Rhône villages, les Côtes-du-Rhône villages communaux. Nous avons également des crus, crus vin sobre, crus Cléran, IGP, Grignan-les-Adémars, etc. Donc, effectivement, on a l'habitude de dire que tous les goûts et toutes les couleurs sont dans notre nature. Et c'est cette diversité qui crée notre richesse et qui se retrouve dans chacun de nos vins. Ce qu'il est important de souligner, c'est que derrière chacune de nos marques, il y a des vignerons engagés, des femmes et des hommes ancrés sur leur territoire. Les marques que vous apercevez là à l'écran, effectivement, c'est l'Île des Dauphins qui est bien connue, notre signature vigneronne également, vigneron de l'Enclave, les Dauphins, notre marque internationale, et puis nos domaines, tout ce qui est premium. Ce qui nous caractérise, c'est notre modèle, la coopération durable. C'est un modèle vraiment résolument moderne qui concilie solidarité économique et liberté d'entreprendre. Ce qui nous unit, ce sont nos valeurs. Des valeurs qui sont notre socle, qui sont notre force et qui font effectivement ce que nous sommes aujourd'hui. Solidarité, vous les voyez, pérennité, innovation, performance. Nos elles sont simples. La première, c'est de pérenniser notre vignoble et faire en sorte que nos vignerons puissent continuer à vivre de leur métier et assurer également un équilibre économique aux générations futures. La seconde mission, évidemment, c'est de faire découvrir les vins issus de notre territoire, faire découvrir à nos consommateurs en France, mais également à l'international, aux quatre coins du monde, faire découvrir tout ce que nous avons à offrir sur notre territoire au travers de ces marques que je viens de vous présenter. Et puis, nous avons compris très tôt que la nature, eh bien, c'est notre bien commun et que nous devons la préserver. Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum notre empreinte
environnementale. Donc le développement durable, vous l'avez compris, eh bien, il est au cœur de nos préoccupations, et ce depuis des décennies. Ça fait très longtemps que chez Union des vignerons des Côtes-du-Rhône, nous travaillons sur ces sujets et nous essayons de nous améliorer sans cesse. C'est vraiment le continu chez nous, on cherche à agir pour le futur et pour une viticulture plus durable. Donc on mène des actions concrètes, on les quantifie, on les mesure et surtout on essaie de voir année après année les bénéfices des actions que nous menons. Donc nous avons défini les objectifs en lien avec les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc pour illustrer par exemple notre engagement dans le durable, eh bien 40% de nos surfaces dans notre vignoble sont en viticulture durable. C'est-à-dire que nous avons 1300 hectares en agriculture biologique et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque année. Et nous avons également 3500 hectares en haute valeur environnementale niveau 3. Nous sommes également, et c'est un point important, la première cave coopérative viticole à avoir réalisé son bilan carbone. Donc ça, c'est un engagement très fort également chez nous sur les 3 scopes. Ça concerne aussi bien les activités sièges que l'opérationnel. Tout ceci est consultable sur notre site internet. Vous pouvez télécharger avec tous les éléments, à la fois notre rapport de développement durable et également ce que nous avons fait sur le bilan carbone, notre bilan, tout est téléchargeable. Notre objectif, eh bien, c'est de diminuer notre empreinte de 15% par an pour arriver à une neutralité carbone aux alentours de 2030. Nous sommes également pionniers en matière d'éco-conception. Notre credo, il est simple, c'est faire mieux avec moins. Donc ça, c'est quelque chose que nous essayons de mettre en œuvre dans chacune des innovations que nous lançons. Tout cela est possible, et aujourd'hui, c'est une belle illustration, grâce à des partenariats très forts que nous avons avec nos fournisseurs. Et nous cherchons sans cesse à innover. L'innovation est au cœur de nos préoccupations. C'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous avons pu traverser 6 décennies. Donc l'éco-conception, comme je vous le disais, qui est vraiment très important pour nous. Et puis la création, effectivement, en 2022, d'une commission jeunes vignerons. Les jeunes vignerons qui sont très attentifs aux questions de demain, à la viticulture de demain, et qui nous permettent effectivement de réfléchir à de nouvelles façons, effectivement, de proposer des nouveaux produits qui vont séduire nos consommateurs toujours plus. Et donc là, effectivement, nous arrivons au sujet d'aujourd'hui, en fait, la résistance. Je vais laisser la parole à ma collègue. La résistance floréale. Bonjour à tous. Je vais vous présenter une preuve de l'engagement de l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône pour la viticulture durable. Donc il s'agit de notre nouvelle cuvée que vous voyez sur la table. C'est une cuvée cépage résistant, floréal, avec le cépage floréal, qui fait partie de nos innovations à la fois vertueuses mais aussi rupturistes, avec une empreinte carbone raisonnée, faible. Donc les cépages résistants, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc il s'agit d'un croisement naturel, et j'insiste bien sur le mot naturel, entre des variétés qui ont en leur possession un patrimoine génétique résistant aux 2 plus importantes maladies de la vigne, qui sont le mildiou et l'oïdium. Donc pour juste vous présenter un petit peu le floréal, c'est un cépage qui a une vigueur plutôt bonne, avec des baies plutôt moyennes et une production modérée. Le vin est assez audacieux et expressif. Vous avez des teintes plutôt brillantes, jaune pâle. Un aromatique sur le pamplemousse rose, sur les fleurs blanches, avec une pointe de fruits exotiques aussi qui donne tout l'aspect audacieux à l'expression du vin. Et en bouche, vous avez aussi toute la fraîcheur des agrumes.
L'Union des vignerons a la chance, comme le disait Sandrine, d'être sur un territoire très riche. Et sur notre territoire, nous avons plus de 100 hectares de cépages résistants répartis entre les départements de la Drôme et du Vaucluse. Et l'Union va puiser sur ces 100 hectares le cépage floréal pour pouvoir élaborer la cuvée. Donc ces cépages sont présents chez nos jeunes vignerons qui font partie de la commission de l'Union. Donc on est dans un rayon de 20 km autour de nos chais de vinification. Donc c'est un produit vraiment local et porté par la jeunesse vigneronne. Je te redonne la parole, Sandrine. Oui, donc pour cette cuvée, nous avons vraiment essayé de la rendre complètement, la proposition complètement bas carbone. Donc comme l'a dit Linda, effectivement, nous avons cette magnifique bouteille avec vraiment un design très innovant, distinctif, vraiment une forme inédite. Donc la bouteille, j'y reviens pas, vous avez eu pas mal d'éléments dessus. En ce qui concerne le packaging, effectivement, on l'a voulu totalement bas carbone. À commencer par, vous voyez, on a décidé de ne pas mettre de capsule sur ce produit. Et ça, c'est une volonté affirmée. Pour ce qui est du bouchon, nous avons un bouchon Liège, 100% biosourcé. Et puis une étiquette sur laquelle on a été travaillé avec également un papier qui est une innovation d'un de nos fournisseurs. Je vous parlais tout à l'heure de partenariat fort. Effectivement, ce projet l'illustre vraiment bien. Donc c'est un papier qui est fabriqué en France et qui est bas carbone. Donc vraiment la proposition, on l'a imaginée pour vraiment être totalement dans le registre et en adéquation avec l'innovation OI pour la bouteille. Je vais revenir un petit peu sur le produit à l'intérieur de la bouteille. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une cuvée porteuse de sens parce qu'elle va répondre à la fois aux attentes environnementales et économiques des vignerons et aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles au respect de l'environnement. Donc, comme je vous l'ai dit, qui dit cépage résistant dit résistance naturelle aux maladies. Donc, on va moins traiter. Donc, on va baisser au moins de 80% le nombre de traitements. On peut aller au-delà, évidemment, suivant les années. Donc, ça fait moins de passage de tracteurs dans les vignes. Ça fait moins de carburant consommé. Et donc, du coup, moins de gaz à effet de serre émis. Donc l'impact est très positif pour l'environnement, pour les compartiments sol, air et eau qui sont préservés, et également par rapport à la qualité du produit aussi, où il y a moins de risques de résidus dans les vins. Voilà, donc on veut vraiment insister sur cette volonté affirmée de notre union pour préserver la nature et façonner le futur de nos vignerons. Donc évidemment, l'Union incite à la plantation de ces cépages, à la production de ces cépages, et incite le consommateur à être responsable par rapport à cette consommation. Parce qu'en fait, ça permet d'aboutir à un modèle économique vitivinicole pérenne sur notre territoire et offre des perspectives aux futures générations, ce qui est très important. Donc c'est vraiment une révolution économique, sociale et environnementale, ce produit-là, dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc on peut accueillir des questions maintenant, si vous en avez. Bonjour à tous. Alors une question pour OI. Est-ce qu'on a une indication au niveau du prix pour cette nouvelle bouteille ? Le juste prix par rapport à l'effort consenti et à tout ce qu'on vous a expliqué avant. Donc oui, on a
un prix qui est différent d'une bouteille standard, mais qui est positionné pour pouvoir répondre à la mission de notre client qui explique aujourd'hui. Pardon ? Ça va dépendre de plein de paramètres, mais il y a un certain investissement qui reste raisonnable par rapport à l'effort, une fois de plus, qu'on va amener aux consommateurs et aux clients. Mais je ne peux pas communiquer plus que ça. Bonjour, vous avez communiqué sur le fait de réduire les émissions dans l'industrie. Sur quoi vous allez baser au niveau technologique? Est-ce que ça va être un changement de mix énergétique? Est-ce que ça va être des nouveaux fours? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est un mix de tout ça. En ce qui concerne OI, déjà, c'est un niveau technologique. Donc, c'est des nouvelles technologies de four. Donc, il y a deux technologies principales qui arrivent. Une qui va être expérimentée aux États-Unis, qui va être live cette année dans le Kentucky, dans le whisky, qui s'appelle Magma. C'est vraiment une nouvelle façon complètement révolutionnaire de faire du verre. C'est unique. C'est un brevet OI. C'est un développement de 5 ans. Et vous pouvez regarder sur notre site. On a publié déjà des vidéos à ça. Mais là, c'est complètement flexible, complètement on-off, complètement modulable, complètement adapté à un volume beaucoup plus petit, ce qui nous permettra justement d'aller plus proche des clients, donc moins transporté, taux de recyclage optimisé. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, l'exemple, par exemple, pour notre entreprise en France, à Bordeaux, on vient de refaire un four avec oxycombustion, oxygène. Et donc là, bien entendu, on réduit le gaz et on met des énergies alternatives. Et on est en train d'étudier, bien entendu, tout ce qui est technologie hybride, électrique. Et donc, des annonces vont être faites dans les semaines qui viennent aussi par rapport à ça. Donc oui, c'est technologie du four et process de fabrication. Bonjour, Laura Stels de Enoco. Et qu'en est-il par rapport au réemploi, la lettre d'engagement par rapport à des standards? Alors, sur ce sujet-là, donc OI évidemment accompagne en fait le gouvernement et en particulier en fait le projet de Citeo. Donc, on est partenaire de Citeo pour le développement en fait de standards. Donc, on travaille activement et on va produire les premiers échantillons. Alors, cette fois pour plutôt des bouteilles large ouverture et des pots au mois de mars. Et on est en discussion et on travaille pour la partie vin et développement de bouteilles de standard vin. Mais notre volonté, c'est de pouvoir accompagner ce mouvement et la volonté réglementaire et la contrainte réglementaire du mieux possible, et donc de le faire avec un partenaire qui nous semble crédible pour fédérer le réseau, qui est Citeo. Très bien, merci. S'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup pour votre attention. On est à votre disposition si jamais. Merci, bonne journée à tout le monde. Bonjour.